Les amis, nous allons parler de la démocratie et du panafricanisme. Vous êtes en train de voir ce qui est en train de se passer au Mali. Ça avait commencé au Burkina Faso. Écoutez-moi bien. Burkina Faso, Mali, et puis vous allez voir, ça va partir aussi au Niger. C'est clair et c'est net. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les hommes politiques, ceux-là qui ont détruit nos pays, ceux-là qui ont dévasté nos pays, ceux-là qui ont vendu les pays africains à l'Occident, revendiquent la démocratie parce qu'ils veulent revenir au pouvoir, ils veulent faire ce qu'ils ont l'habitude de faire. Les professionnels de la politique politicienne. Parce que ce qu'ils font là, ce n'est pas la science politique, hein. Ce n'est pas la politique, non. C'est la politique politicienne, c'est-à-dire la politique pour s'enrichir. Alors que Laurent Gbagbo nous avait bien dit, et ce qui est d'ailleurs vrai, je suis d'accord avec lui sur toute la ligne, que si on veut être riche, ce n'est pas dans la politique. Vous voulez être riche? Allez chercher un emploi, faites le business, faites les affaires, le commerce, ainsi de suite. Ça va vous enrichir, mais pas la démocratie. Donc, quand on voit les leaders africains nous parler de la démocratie, les hommes politiques vouloir qu'on aille aux élections, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce qu'ils sont naïfs, non, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils font. Ils veulent reprendre ce qu'ils ont l'habitude de faire. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. L'Afrique est aujourd'hui en quelque sorte à la croisée de chemin. Nous avons un choix fondamental à faire entre la démocratie et le panafricanisme. C'est deux choses complètement différentes. Si la démocratie c'était le panafricanisme, on n'aurait même pas besoin du panafricanisme. Donc les États-Unis sont des panafricanistes. Donc il faut dire que Emmanuel Macron a raison de dire nous sommes tous des panafricanistes. Il y a bien un Afrique dans le mot panafricanisme. Ça veut dire que ça ne concerne que les Africains, ça ne concerne pas les autres. Donc ceux qui vous demandent d'aller vers des élections, ce sont des anti-panafricanistes. Ce sont les ennemis de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas avancer avec la démocratie. Ça a été prouvé. Et il n'y a aucun pays au monde qui pratique la démocratie, y compris les États-Unis. Il n'y a pas de démocratie aux États-Unis. Je n'ai pas besoin de vous dire, de vous rappeler que Donald Trump, jusqu'à aujourd'hui, continue à revendiquer sa victoire. Il continue à dire que c'est moi qui ai gagné les élections. Vous avez eu l'assaut qu'il y a eu au Capitole, le Parlement américain. La population a donné l'assaut parce qu'ils n'étaient pas contents du résultat des élections. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est être capable de nourrir son peuple. Ça, c'est la définition chinoise de la démocratie. La démocratie, c'est être capable de nourrir son peuple. Lorsqu'on faisait la pression à la Chine pour qu'ils puissent aller ouvrir le pays, organiser des élections, mes excuses, le président chinois a dit, moi j'ai 1,4 milliard d'habitants à nourrir. La démocratie pour moi, c'est être capable de les nourrir. Ici aux États-Unis, le pays soi-disant démocratique, vous avez plus de 60 millions de pauvres, 20 millions de sans-abri. Les amis, la pauvreté aux États-Unis, là, elle est plus forte que celle que vous voyez en Afrique. Nous, en Afrique, nous sommes pauvres. Mais en Afrique, vous n'allez jamais voir quelqu'un dans un village mourir de faim. C'est pas possible. Dans le village, là, tout le monde arrive à manger. Dans le village, là, tout le monde est logé. Peut-être dans de mauvaises conditions. Ils ne sont pas dans des hôtels 5 étoiles. C'est vrai. Mais ils sont quelque part. Ici, aux États-Unis, là, les gens dorment dans la rue. Les gens dorment dans le métro. Oui, les gens dorment dans des trains. Parce que la pauvreté.
Mais est-ce que vous allez me dire que c'est ça la démocratie? Un pays qui est le plus riche au monde, où vous avez des multimilliardaires qui ont tellement d'argent qu'ils jettent de l'argent partout, ils prennent de l'argent pour faire des guerres partout dans le monde. Donc le problème de l'Afrique, ce n'est pas la démocratie. Le problème de l'Afrique, c'est le panafricanisme. Mais non, qu'est-ce que le panafricanisme? L'élément fondamental, le point commun de tous les panafricanismes, c'est la recherche de la souveraineté. C'est l'indépendance d'abord. La première des choses, quand on est panafricaniste, la première des choses qu'on revendique, c'est la souveraineté. Qui dit souveraineté économique, dit souveraineté partenariale, dit souveraineté monétaire. C'est-à-dire que les pays africains ne doivent plus utiliser le franc CFA. Les pays africains doivent avoir leur monnaie basée sur l'or, pas sur des monnaies étrangères. Les pays africains doivent être libres de choisir leurs partenaires. Celui qui offre le mieux aux Africains, c'est celui-là avec lequel on va travailler. Les pays africains ont besoin de la paix. Vous voyez comment le Mali, le Burkina et le Niger ont des problèmes. C'est avec quoi? Le terrorisme. Qui a mené le terrorisme? Ce sont les Occidentaux. Et les mêmes Occidentaux nous demandent, allez-y aux élections. Vous voyez, ça dit que c'est incroyable. Il y a des gens qui vont dire que le Mali avait donné une date. En février 2024, il devrait y avoir des élections. Très bien. Nous savons ça tous. Oui, le Mali avait donné cette date. Le Mali avait donné cette date. 1. C'était d'abord parce qu'il était sous pression occidentale. 2. C'était parce que on ne connaissait pas encore l'avenir du Mali. On ne savait pas qu'il y aurait la création de l'AES. Eh oui. 3. On pensait que les puissances occidentales qui demandaient la démocratie devraient retirer leurs terroristes pour que le pays puisse organiser des élections tranquillement. 4. On croyait aux accords de paix d'Alger, qui en fin de compte se sont révélés comme étant des accords qui sont là pour diviser le Mali, pour balkaniser le Mali. Et vous le voyez encore, jusqu'aujourd'hui, l'Algérie continue à alimenter le terrorisme, les terroristes plutôt, dans la partie nord du Mali, pour leur permettre de venir encore. L'Algérie elle-même prépare une invasion, veut rentrer au Mali. Et on nous dit, organiser des élections. Mais ça dit que, ou on est stupide, ou on n'est pas stupide. Les dirigeants africains doivent être, les hommes politiques africains doivent comprendre. Et c'est ce que je disais la dernière fois dans une de mes vidéos, que M. Choguel n'a pas de compte à rendre aux hommes politiques. Non, ils connaissent la situation dans laquelle eux, ils ont contribué à amener le Mali. Ils savent où est-ce qu'ils ont amené le Mali. Ce sont eux qui coopéraient avec les Occidentaux. Ce sont eux qui ont laissé le Mali occuper 80% du territoire. Donc ce sont eux qui ont plutôt des comptes à rendre au peuple. M. Choguel doit rendre des comptes au peuple malien. Dire que bon, voici ce que, là où nous en sommes dans la démarche, dans la voie que vous avez choisie. Et c'est pour ça que j'avais demandé à M. Assimi Goïta, le président, de prendre une décision. Un arrêté présidentiel pour dire pas d'élection tant que le terrorisme ne sera pas vaincu. Les Occidentaux qui financent le terrorisme, c'est à eux, s'ils veulent vraiment les élections, c'est à eux d'arrêter, de rappeler leurs hommes, de les amener en France, de les amener aux États-Unis, de les amener en Algérie, ainsi de suite. Ce n'est pas à nous de satisfaire leurs problèmes, leurs besoins. Non, nous on n'est pas là. Et ça ne se fera plus. Maintenant, nous entendons parfois des panafricanistes dire que le Mali doit donner une autre date, l'AES doit donner une autre date, le Niger doit donner une date pour laquelle ils vont organiser des élections.
Et ils se disent panafricanistes. Ils se disent panafricanistes. Ils disent qu'il faut que... Il y en a maintenant pour amadouer ceux qui les suivent. Ils vous font croire que non, mais vous savez, il faut qu'ils fassent ça les trois ensemble, hein, parce que c'est l'AES. Hein. Mais c'est les élections qui ont amené ces pays-là à ce niveau. Le Niger vient de dénoncer les accords de paix avec les États-Unis. Vous savez, ils ont dit qu'ils vont présenter un plan de départ, non? Jusque-là, ils n'ont encore rien fait. Parce qu'ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils attendent. Ils sont en train de chercher des moyens pour déstabiliser encore le pays. Il ne faut pas se leurrer. Hein? Il ne faut pas se leurrer. Vous avez accepté de partir? Oui, très bien. Maintenant, pour prendre un plan de désengagement, vous avez besoin d'1 mois. Vous avez déjà vu ça? 1 mois. Mais pour venir là-bas, ils ont eu besoin d'1 mois? Non, ils sont venus, ils se sont installés le même jour. Voilà. Donc, le désengagement, s'il peut se faire progressivement, parce que ça se fait progressivement. Ils devraient commencer déjà pour montrer qu'effectivement, ils ont la volonté de partir. Les autorités nigériennes doivent être très vigilantes plutôt, pour contrôler, parce qu'ils veulent faire un coup fatal. S'il faut tuer Tiani ou bien des membres du gouvernement, ils le feront de toutes les façons. Ce sont eux qui nous ont amené le terrorisme. Maintenant, quand des panafricanistes vous disent que, bon, la date là, on ne pouvait pas respecter ça, c'est vrai, parce que, bon, ils sont devant le fait accompli. Et maintenant, ils vous disent, non, il faudrait une autre date. Vous savez, les Américains, là, les Français, là, quand ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent attendre même 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le plan de balkanisation du Mali, quand ils l'ont fait là, c'était en 1958. Nous autres, on n'étaient pas encore nés. Emmanuel Macron, là, n'était pas encore né. Mais ça est là dans les archives qu'il faut qu'on en arrive là. C'est maintenant à nous de savoir que eux, leur objectif, c'est ça, et prendre toutes les précautions possibles pour qu'on ne revienne pas là-dessus. Quand vous voyez un panafricaniste, écoutez-moi bien, aussi populaire soit-il, aussi intelligent soit-il, qui vous dit que le Mali, le Burkina et le Niger doivent donner une date pour l'organisation des élections, ce sont des gens qui travaillent pour les Occidentaux. Ils sont panafricanistes, vous les acclamez, mais ils travaillent pour les Occidentaux. C'est la guerre, la guerre que nous sommes en train de mener, c'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. Donc, ils utilisent les intellectuels. On leur donne beaucoup d'argent. En France, aux États-Unis, au Canada, on leur donne de l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un va venir vous dire comme, oh, vous savez, moi, au Canada, je suis persécuté. La police m'a arrêté, m'a demandé les papiers et tout ça. Ce n'est pas ça qui compte, les gars. Ce n'est pas ce qu'ils vous disent. C'est à travers ce qu'ils disent que vous devrez comprendre s'ils mentent ou pas. Quand, à partir du moment où ils vous disent que non, il faut organiser des élections dans l'AES, alors qu'on est dans un combat très intense. Aujourd'hui, on voit que l'Algérie est en train de se préparer à envahir le Mali. Et vous dites au gouvernement malien, organiser les élections ou bien donner une autre date des élections. Non, tant que la menace ne sera pas écartée définitivement, tant que le terrorisme ne sera pas neutralisé complètement, je conseille vivement aux 3 pays de l'AES d'organiser, de ne pas donner une date ni d'organiser les élections. Ils ont bien fait de dire, le Burkina, le Mali, ils ont dit, il n'y aura pas d'élection jusqu'à nouvel ordre. Ils ne sont pas venus pour organiser les élections. Si c'était pour organiser les élections, on n'avait pas besoin d'Assimi Goïta. Le peuple n'avait pas besoin d'Assimi Goïta. On allait continuer avec les mêmes. Et puis, qu'est-ce que ça allait donner? Le même résultat, sinon pire. Eux, ils sont venus là. C'est d'abord pour la souveraineté et la sécurité. 2 choses. Souveraineté, sécurité. C'est ça qui nous importe en tant que panafricanistes. C'est ça ce que j'appelle les panafricanistes de la France-Afrique. Vous comprenez? Il n'y a pas que des panafricanistes. Il y a aussi des panafricanistes de la France-Afrique. Et ces panafricanistes-là,
ils sont parmi ceux que vous croyez être les plus populaires, les plus intelligents, les plus diplômés. Ce sont ceux-là, les faux panafricanistes. Je ne peux pas concevoir que quelqu'un puisse nous dire aujourd'hui que la priorité au Mali, au Burkina et au Niger, c'est une date à laquelle ils vont organiser des élections. Le Parlement, les parlements provisoires que vous voyez là, ils ne sont pas là pour les élections. Ils sont là pour que les gouvernements puissent atteindre les objectifs, pour contrôler. Ce sont eux qui donnent la direction. Bon, maintenant, voilà les partenaires que nous avons ne sont pas bons. Vous devez changer de partenaire. C'est ça le rôle du Parlement. C'est de contrôler. La population a dit nous voulons la Russie, comme au Congo démocratique. Et puis Tshisekedi est en train de tergiverser, il rentre par-ci, il sort par-là. La population, le Parlement maintenant vient pour dire, mais monsieur, ce qu'eux ils ont demandé là, c'est ça. Et c'est ça que tu dois faire, parce que tu es là, c'est pour ça. Ils sont là pour rappeler. Ce n'est pas pour organiser des élections. Il y a eu 30 ans ou 35 ans d'élections au Mali. Regardez le résultat que ça a donné. Un pays occupé à plus de 80% par la France, par l'Algérie, par les terroristes. Et puis l'Algérie, la France sont en train de piller les matières premières, systématiquement. Pareil pour le Burkina Faso. Quand ils ont vu que le Mali était en train d'ouvrir les yeux, ils sont allés au Burkina Faso. Quand les Burkina Faso se sont réveillés, ils sont allés au Niger. Et quand les Nigériens se sont réveillés, ils sont allés au Tchad. Les mêmes, vous allez remarquer que les mêmes qui sont en train de critiquer, qui demandent à ce qu'il y ait l'organisation des élections, ils disent qu'au Congo, non, il n'y a pas eu élection. C'était de Barclay. Tshisekedi n'a pas été élu. C'était Fayoulou. C'était, comment vous l'appelez là Katumbi, Moïse Katumbi qui était gagnant. Ce ne sont pas des élections. C'est les mêmes, hein. Parce qu'eux, ils travaillent pour l'Occident. Ils veulent l'instabilité de l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'ils ont des grands noms. Ce n'est pas parce qu'ils sont, je ne sais pas, en veste. Ce n'est pas parce qu'ils parlent depuis, je ne sais pas, l'Élysée, que ce sont des panafricanistes. Ce sont ceux-là qui sont en train de détruire l'Afrique. L'Afrique est détruite là, par les intellectuels d'abord et avant tout. Les plus grands dévastateurs de l'Afrique, ce sont des intellectuels. Ils demandent la démocratie. Ils veulent qu'on organise des élections comment vous appelez ça, dans le Sahel. Tshisekedi organise des élections, même s'il peut avoir quelques petites... Même aux États-Unis, il y a des problèmes. Mais arriver quand même à dire que non, ce n'est pas une élection, on ne considère pas ça. Parce qu'on n'aime pas Tshisekedi, c'est être malhonnête. Kaka Déby est en train de préparer les élections. Ils ont déjà dit que non, ce n'est pas des bonnes élections. C'est faux, c'est pas bon. On ne les a pas vus critiquer les élections en France, aux États-Unis, parce que ce ne sont pas des panafricanistes réels africains, ce sont des panafricanistes de la France-Afrique. C'est pour ça qu'ils font tout ça. Donc c'est à nous d'être vigilants. J'espère que les dirigeants africains, bonsoir Thomas, bonsoir Comenan, Émile Kanga, je vous adore les gars. Vous voyez, ce n'est pas à nous, aujourd'hui là, le Sahel, la priorité, aller jusqu'au bout du processus de souveraineté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont choisi de vivre ensemble. L'AES met les structures de l'AES. L'AES n'a même pas un secrétariat. Il faut une commission qui gère l'AES. Parce que les chefs d'État ne peuvent pas gérer l'institution. Non. Il faut qu'il y ait une commission, un secrétariat avec des textes que tout le monde adopte. Pour que, quand d'autres gens, on apprend que le Tchad veut faire partie de l'AES, mais on ne peut pas intégrer d'autres États tant que le processus n'est pas terminé. Il faut qu'ils prennent des textes et tout. Maintenant, les gens adhèrent en fonction des textes. Si les textes sont bons, ils disent « oui, nous on rentre ». Ou bien s'ils trouvent que non, ces textes-là, nous, ça ne nous plaît pas, on ne rentre pas. Parce que quand ils vont venir nombreux là, maintenant pour mettre en place les textes, il faut que tout le monde soit d'accord. Sinon, ils vont bousiller l'AES avant même de construire l'AES. C'est ça le grand problème. Donc, la priorité aujourd'hui pour ces trois pays-là, c'est de continuer à
coopérer ensemble, de mettre en place les structures de l'AES, de changer la monnaie. De changer la monnaie. Parce que si on change cette monnaie-là, 50% du terrorisme sera anéanti. Ces gens-là, ils n'auront plus les moyens. Surtout si cette monnaie, ce que je souhaite, n'est pas basée sur un panier de devises, mais est basée sur l'or. Ce sont tous des pays producteurs d'or et ils en ont assez pour garantir leur monnaie. Vous allez voir que eux là, s'ils veulent utiliser la fausse monnaie pour venir avec, il faudrait bien qu'ils aient de l'or. S'ils fabriquent des faux billets, là, il faudrait qu'ils aient de l'or. Et il faudrait qu'ils viennent dans les banques centrales pour prendre la monnaie de l'AES. Ah oui, c'est ça le grand problème. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ne vous fiez pas. La Bible a dit une chose que j'aime bien. Ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, ce n'est pas tous ceux qui sont panafricanistes, qui disent que je suis panafricaniste, je suis persécuté par la France, par le Canada, par les États-Unis, on m'a interdit de visa, on m'a ceci, machin, qui sont des panafricanistes. Emmanuel Macron a mis beaucoup de milliards, pas moins de 3 milliards, pour la désinformation, pour la manipulation de l'information, avec, notamment, sur le continent africain. Et pour ça, on a besoin des Africains. Les grands Africains, les grands panafricanistes que vous connaissez, vous allez le voir. Vous allez les reconnaître par les thèses qu'ils soutiennent, la facilité dont ils soutiennent des thèses ambiguës, qui sont plus ou moins... Eh oui, vous allez les connaître. Vous allez les voir, vous critiquer Alassane Ouattara, nous le critiquons aussi. Mais ils ne vont pas critiquer par exemple Guillaume Soro. Eh oui, ils vont dire que Guillaume Soro c'est un dieu, c'est lui qui doit être le président demain, ainsi de suite. Ils sont modérés avec Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, il est ce qu'il est, c'est le père même de cette nouvelle formule du panafricanisme. Vous allez faire quoi? C'est difficile de convaincre les Ivoiriens que Laurent Gbagbo n'est pas bon. C'est même impossible. Donc, ils sont obligés de surfer là-dessus. C'est comme ça que vous allez les connaître par des positions. Hein? Ou bien quand ils viennent vous dire, oh, vous savez, l'AES, là, bon, c'est vrai qu'on n'a pas organisé les élections, mais quand même, ce serait bien qu'ils nous donnent au moins une date. 5 ans, c'est rien du tout pour les Occidentaux. Eux, ils ne travaillent pas pour eux. Eux, ils travaillent pour les générations qui suivent. Quand il y a eu la conférence de Berlin, l'objectif, ce n'était pas seulement diviser l'Afrique, non. Ce n'était pas seulement le partage de l'Afrique. C'était surtout parce que ces gens-là, ils voulaient aussi, écoutez bien, ils voulaient aussi être garantis que la colonisation va durer éternellement. C'est pour ça que vous avez vu, quand on a accordé les indépendances, ils ont tout de suite amené les accords de défense, les accords secrets, les accords monétaires. On nous a tenus par la monnaie, par les armées, on n'a pas d'armée, on vous crée pas, au début là, les chefs de garde présidentielle, toutes les gardes présidentielles avaient à la tête de ces gardes présidentielles un Français. C'était pourquoi? Pour contrôler, pour continuer le même système. Et c'est ce qu'ils sont en train de vouloir continuer. Et pour ça, ils sont aidés par certains Africains corrompus, qui se disent panafricanistes. Et vous croyez même qu'ils sont panafricanistes. Mais pourtant, ils ne le sont pas. Donc aujourd'hui, nous avons un choix. Ou on veut la démocratie, ou on veut le panafricanisme. Moi, mon choix, c'est que pour nous, notre priorité, c'est le panafricanisme. Ce qui revient à dire, les pays de l'AES n'ont pas intérêt à donner une date aux gens. Parce qu'ils vont attendre ça. Vous donnez encore une date là. Ils vont attendre ça. Et dès que ça, vous ne respectez pas cette date-là, ils seront en droit d'agiter le monde. Mais avant
Dans nos royautés, il y avait quoi? Il n'y avait pas la démocratie. Mais comment ça fonctionnait? Il y avait la paix. Hein? Ce que nous cherchons, c'est la paix, ce n'est pas la démocratie. Citez-moi un seul pays au monde que vous connaissez où la démocratie a développé. Citez-moi. Oh, Fleur, Bongolo, salut depuis la RCA. Citez-moi un seul pays qui s'est développé en fonction de la démocratie. Les mêmes qui disaient là, qui demandaient à Touadéra de faire un autre exemple. Les mêmes qui demandaient à Touadéra de faire 2 mandats seulement. Oh non, si Touadéra fait un 3e mandat, ce n'est pas bon, machin, tout ça. Il est à la fin de son, bientôt là, dans 2 ans, 3 ans, il va terminer son mandat. Et 2 ans, 3 ans, c'est rien. Ils peuvent tout bousiller à zéro. Tout bousiller. Ils peuvent tout bousiller à zéro. S'ils arrivent à placer quelqu'un de leurs là. Donc, Touadéra qui a commencé doit aller jusqu'au bout de son travail. Le problème, ce n'est pas la démocratie qui nous nourrit. Moi, j'ai vécu, quand je vivais en Afrique, ou quand je vais même en Afrique, là, tout le temps, ce n'est pas la démocratie qui me nourrit. Non. Je ne reçois rien de l'État congolais. Rien. J'ai fait mes études en France sans avoir la bourse de l'État congolais. Et pourtant, on parlait déjà de la démocratie. Il y avait des élections. Pascal Lissouba a été élu. Donc, vous voyez, ce n'est pas... la démocratie, ce n'est pas notre problème à nous. Ça, c'est pour les Occidentaux. Et la démocratie a été faite pour nous contrôler. C'est le moyen le plus sûr que les Occidentaux ont pour s'ingérer dans nos affaires. C'est eux qui disent, bon, c'est toi qui as gagné. Non, ce n'est pas toi qui as gagné. La démocratie même les prête. Au Congo démocratique, là, l'Église catholique, là, dit que Tshisekedi n'a pas gagné l'élection. Mais l'Église catholique n'a jamais condamné Kagame. N'a jamais même reconnu que non, mais Kagame est en train de tuer nos ressortissants. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est cette liberté-là, tu peux dire ce que tu veux. Tu peux penser comme tu veux. Mais le panafricanisme, non. C'est que vous êtes orienté vers la souveraineté des États, vers la paix, vers la sécurité et le développement. Parce que tant qu'on ne va pas avoir notre souveraineté, on ne pourra pas aller vers la démocratie. Il n'y a pas de démocratie dans un pays qui est colonisé. Non, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie, les gars. Vous êtes colonisé, vous appartenez à quelqu'un. Sissoko, salut. Alain Roger, salut. Vous appartenez, vous êtes sous domination. Vous ne pouvez pas avoir la démocratie. Parce que vos décisions là, que vous prenez là, il faut qu'elles soient validées par le maître. Mais le maître n'est pas élu. Vous voyez comment nous avons l'Union africaine. C'est africain, ce sont des Africains. Mais cette Union africaine, elle appartient aux Occidentaux. Comment vous expliquez ça? L'Union africaine, c'est pour les Occidentaux. Parce qu'eux, ils payent 80%. Et vous nous dites que l'Union africaine peut assurer l'indépendance, l'autonomie, la paix dans les pays africains. Non, ils l'ont prouvé. Les Africains voulaient aller en Libye pour arrêter la guerre, pour demander à Kadhafi de partir tranquillement. Et puis on organise les élections et tout comme les Occidentaux le veulent. Les mêmes Occidentaux ont dit, pas question, niet. On a chassé les chefs d'État africains. On a vu des chefs d'État africains là, sortir par la cuisine. À peine s'ils ne voulaient pas sauter par des fenêtres. Ils ont fui, les chefs d'État africains. Ils ont fui, là, en Libye. Parce que l'Occident a dit, l'OTAN a dit, si vous restez là, nous on vous abat. On vous tue tous. Ils ont fui. Le président Museveni l'a dit. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine, le Gabonais qui avait raté l'élection, qui a boycotté d'ailleurs la Côte d'Ivoire, il l'a dit, maintenant il le dit. Parce qu'il voit que ça s'est retourné sur lui-même. Quand quelqu'un triche, et s'il est soutenu par l'Occident, tu ne peux rien faire.
C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est